petit smoothie bowl. Regardez tout ce qu'il y a. J'aime trop. Du risotto frit. Mais vraiment, c'est incroyable. Riz avec du lait de coco. Regardez-moi ça, ça a l'air trop bon. Ici, c'est le pays de la protéine et même de la créatine. On en trouve dans tous les petits supermarchés. Faut mettre un casque dans la voiture, quoi. Non, ils sont trop bons. Coucou les filles, je suis trop contente de vous retrouver dans ce premier vlog voyage et on est à Rio de Janeiro. Donc vous excuserez ma tête vraiment de dégénérer, mais vraiment quand j'ai vu l'appartement, je me suis dit je suis obligée de prendre la caméra tout de suite et de vous montrer genre à quoi il ressemble parce que c'est juste incroyable. Je pensais pas du tout qu'il allait être si beau. Donc on rentre dans l'appartement et là vraiment directement la vue, mais vraiment elle est juste incroyable. En plus on voit le Christ, attendez je vais vous le montrer. Je sais pas si vous le voyez, genre il est sur la montagne ici, là, mais vraiment, genre la vue est juste incroyable. Je suis trop contente. Vraiment, quand j'ai loué le logement, je pensais pas du tout qu'il allait être aussi bien que ça, mais vraiment, là, il est trop beau. Vraiment, même la cuisine, elle est trop belle. Je pense que je vais vous faire un petit what I eat au Brésil dedans, parce que là, juste, vraiment, c'est trop beau. Et voici le deuxième protagoniste du vlog, Emmanuel. Très bien. Voilà, enchanté Emmanuel. Enchanté. Ensuite, la salle de bain qui franchement a l'air très sympathique ma foi. Voilà, très sympa. Et pour finir, la chambre, franchement, elle a l'air juste trop belle. Il y a encore la vue, mais j'adore, c'est trop beau. Genre vraiment, demain matin, je vais me réveiller avec cette vue. J'ai trop hâte. Ça y est, je me suis fait une petite beauté, donc on va en profiter pour aller faire des petites photos, comme ça je les publierai sur Instagram. En plus là il y a le sunset, donc j'espère que ça va rendre bien. Et dans tous les cas, je vous amène à partir de demain pour vous montrer tout ce qu'on va faire. Les filles, là j'ai jamais vu des avocats aussi gros de toute ma vie. Genre vraiment, regardez la taille de l'avocat. Voilà, c'est un avocat. J'ai pas pu tout vous filmer là, mais c'est incroyable. Genre ici, c'est le pays de la protéine. Genre vraiment, il y a des trucs protéinés de partout. Genre vraiment, là je vous filme juste ça, mais il y a plein de barres protéinées. Genre là, il y a même des sachets de whey comme ça. Ici, il y a des trucs genre Ipro, mais en mode pas frais. Genre vraiment, il y en a de partout. Coucou, jour 2, donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous allons faire, c'est Emmanuel qui fait le programme, donc il va vous dire, mais je voulais vous montrer mon petit outfit of the day, parce que dans la dernière vidéo, vous m'avez dit que je donnais jamais les refs, donc je vais vous les donner maintenant. Donc voilà le petit outfit, je suis trop deg, genre là je vais bientôt avoir mes règles, je suis ballonnée, j'ai trop mal au ventre, c'est affreux, mais c'est pas grave. Du coup le petit haut, je crois que c'est Stradivarius, enfin c'est un haut, on s'en fiche un petit peu. Et le short, c'est Pepper Mayo, j'aime trop cette marque. J'ai découvert ça sur TikTok il y a genre un mois. Franchement, j'ai acheté plein de vêtements de chez là-bas, je trouve ça trop beau. Bon, Emmanuel, est-ce que tu peux expliquer le programme de la journée? Le programme est simple. Nous allons prendre un train pour monter au Corcovado. Ensuite, nous logeons un très long parc avec une belle vue sur Rio. Ensuite, nous allons à une marina, voir des escaliers Céléron. Et ensuite, nous mangerons dans une pâtisserie très locale. Waouh, quel beau plan, j'ai très hâte, surtout la pâtisserie. On est dans le petit train. C'est vraiment trop beau, genre vraiment la vue est incroyable. Bon par contre, comme vous pouvez le voir, genre il y a un monde de fous malades. C'est mon culture. Oui. Alors là c'est Ipanema, on est à Leblon ici. Là c'est le Lagoa je crois. La Copacabana et là-bas le pain de sucre où il y a du monde. Voilà. Et là, le Christ Rédempteur. On se balade au bord de la mer. Franchement, c'est trop agréable. Il fait super chaud alors que c'est censé être l'hiver et qu'il est censé faire genre autour de 22-23 degrés. Mais franchement, il fait super chaud. Et même, j'ai l'impression que le soleil il tape de ouf. Alors que j'avais vu que c'était max UV genre 4-5. Emmanuel est une personne sérieuse. Il se remet de la crème solaire. Mais vraiment, c'est trop sympa. Genre, il y a des gens qui jouent au volley partout. Bien sûr, pas ici. Mais genre, tout là-bas, là, il y a des gens partout. Là-bas aussi, il y en avait plein. Franchement, l'ambiance est trop sympa, j'aime trop. Et aussi là c'est une jetée du coup qui a tout le long de toutes les plages, tout le long, genre c'est super long, je sais pas combien de kilomètres mais c'est vraiment long. Et franchement ça a l'air trop agréable. Je pense que j'irai faire un footing, enfin c'est sûr que j'irai faire un footing peut-être demain ou après-demain. J'ai trop hâte de faire ça.
Genre ça va être trop bien. Et apparemment, genre ici, il y a un tout petit aéroport. Et du coup, on fait que de voir des jets privés là qui atterrissent et qui décollent ici. Du coup, on va les manger ici. Apparemment, c'est super connu. Ça y est, le plat est enfin arrivé. Je vous jure, j'avais tellement faim, là ça me fait trop plaisir. Du coup, ça c'est du riz avec de l'ananas. Ça c'est des crevettes, comme on dit, frites. Moi je sais pas comment on dit. Ça c'est un cordon bleu avec du riz en mode risotto, je crois. Donc voilà, on va se régaler. Ah ouais, c'est vraiment super bon. C'est excellent. Vous avez vu, là je suis allée courir, je vous ai juste filmé genre vraiment juste un instant parce que j'avais trop peur de tendre mon téléphone pendant que je cours, parce que vous savez qu'à Rio apparemment on peut vraiment se faire voler son téléphone. Bon, je sais pas ce qu'il en est, mais j'ai préféré ne pas tester. Mais franchement c'était trop beau le footing, mais juste incroyable. J'ai fait 7 km mais la vue elle était juste trop belle. C'était vraiment un trop bon moment. Bref, ça pour dire que le sport, franchement, en vacances, ça peut grave faire visiter aussi. Je voulais vous dire aussi, on me pose souvent la question comment je fais en vacances, tout ça, vis-à-vis des repas extérieurs, puisque je mange quand même sainement à l'année, je suis une go muscu, une fit girl, tout ce que vous voulez. Ce que je vais faire en fait, c'est essayer de manger un seul repas chaque jour à l'extérieur. Et du coup, là, ce qu'on fait, c'est que le matin, je prends mon porridge protéiné au chocolat. Vraiment, c'est tellement une addiction, je vous jure, je suis trop contente d'avoir amené ce qu'il faut pour le faire le matin. Et après, sinon, genre au goûter, je me prends un petit peu de skyr. Et là, du coup, ce soir, on mange à l'appartement. C'est pour ça aussi qu'on a choisi un logement avec une cuisine, parce que je trouve ça quand même cool de pouvoir cuisiner un petit peu comme on veut aussi en vacances. D'autant plus que c'est beaucoup moins cher en plus. Donc là, ce soir, on va faire des toasts, avocats, œufs. On va faire aussi un petit peu des petits légumes, histoire de manger quand même un petit peu fit. Genre pour vous montrer vite fait ce qu'on a acheté, des raisins, des poivrons, du skyr au miel. Franchement, cette marque, elle est juste incroyable. Dedans, il n'y a pas d'édulcorant, tout ça. Et c'est trop bon. Du fromage, des épinards, 3 avocats, des œufs, une papaye, les courgettes et le pain qui est où? Je ne sais pas. Et le pain, franchement je ne sais pas comment ils font le pain ici, mais je vous promets, il est encore meilleur qu'en France. Coucou, c'est parti pour le deuxième jour. Du coup, là on va aller au jardin botanique. Jardin Botanical précisément. Et après on va au palais, c'est ça? Palais dos Lagos, Parque dos Lagos. Voilà. Comme vous avez pu le comprendre, on parle pas du tout portugais. Et d'ailleurs ici, vraiment, ils parlent que portugais. Mais en vrai, ça va. Genre, on arrive facilement à se faire comprendre avec des gestes, tout ça. Donc en vrai, paniquez pas si jamais vous venez au Brésil et que vous parlez pas portugais. Ça passe quand même crème. Tant que vous savez dire bonjour, hola. C'est comme ça qu'on dit? Bom dia, hola. Bom dia ou hola, si j'ai bien compris. Merci, obrigado. Oui, c'est sim. Ouais. Et non, c'est nao. Nao. Voilà. Si vous savez ces 4 mots-là, c'est bon, vous pouvez partir au Brésil tranquille. Ah ouais, des noix de coco. Ah ouais, des noix de coco. Ah, je sais pas si noix de coco. Je sais pas c'est quoi ces trucs-là. Bon bref, c'est parti. D'ailleurs, j'aime trop ma tenue du jour. Attendez, je vais vous la montrer. Eh, bonjour vous. Gatos. Comment ça va, monsieur? Oh, monsieur, vous êtes beau, ouais. Il va te manger. Hi 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 hi. Je sais pas si je peux le toucher. Là. Oh, il a l'air en bonne santé. Troisième. Oh, un troisième. Oh, un quatrième. Un cinquième. Il y en a partout. Genre, là-bas, au fond. Là et là. Ils viennent tous voir ce qui se passe. En vrai, ils ont l'air en bonne santé. Genre, celui-là, il mange bien à la cantine. Oui, monsieur, vous mangez bien. Bah écoutez, les amis, nous sommes dans un jardin de fines herbes. Nous avons vu du persil actuellement. Et là, des magnifiques cactus. Ça, je pense, c'est de l'origan. C'est quoi? Du thym? Du romarin? Ni l'un ni l'autre? De la lavande? Je crois. Voilà. Vous avez ici du persil. Jardin sensoriel, hein, il faut sentir. Ok, je sniffe. Regardez, c'est la plante qu'il y a chez moi, c'est une monstera. Je crois qu'elle est un peu plus à son aise ici que dans mon appart, mais c'est pas grave.
c'est l'heure de manger. Regardez-moi ça, il y a plein de trucs. Déjà un petit smoothie bowl avec du granola. Ça c'est la boisson d'Emmanuel, un cappuccino. Moi j'ai pris un macchiato. Des petits sandwichs avec du fromage d'ici, du jambon, de la roquette, salade de fruits, avocado toast. Voilà, plein de petits trucs à manger. Miam miam. Miam miam miam, c'est un petit tiramisu. En train de prendre quelques photos là, genre parce que vraiment je veux juste vous montrer comment c'est trop beau de nuit en fait Rio. Je pensais pas, mais il y a vraiment des lumières partout et moi je trouve ça trop beau. En vrai c'est trop dommage, ça rend pas du tout aussi bien en caméra qu'en vrai, mais je vous promets, genre là vraiment toutes les lumières ici, c'est magnifique. Avec Emmanuel on a commandé des apéros, mais en fait on s'attendait pas à qu'il n'y ait qu'une seule boule. Genre on pensait qu'il allait en avoir genre 6, là ils nous ont servi une boule comme ça là quoi. Et ça c'est des frites de manioc. Et du coup ça c'est une spécialité au poulet et au fromage. Vous savez que moi je déteste l'alcool normalement, mais là je me suis dit qu'il fallait quand même que je goûte la spécialité d'ici. C'est avec du fruit de la passion, donc je vais goûter ça, on va voir si j'aime. Je crois que j'aime pas. Ah bon? C'est trop fort. C'est parti pour le jour, je sais plus combien, je crois qu'on est le 3e jour ou le 4e. Là vraiment on se balade juste à côté de la plage d'Ipanema. C'est incroyable tous les gens qui courent. Attendez, je vous montre. Vraiment sur tout le long, il y en a partout qui courent. Vraiment avec Emmanuel on était là, mais il y a une course ou quoi? Mais en fait non, c'est juste les gens qui courent ici le dimanche. Et franchement ça donne trop envie. Voilà, la mer est trop belle. J'adore. Et en fait sur la plage vous voyez il y a plein de gens qui vendent des petits trucs. Bon déjà de la marijuana, ensuite il y a plein de maillots de bain, il y a plein de trucs à manger. T'as aussi des boissons, de la barbe à papa, enfin vraiment. Et quand tu t'installes sur la plage, il y a des gens qui viennent te voir pour te vendre des trucs, genre tout le temps. Mais en vrai c'est sympa, genre l'ambiance est trop sympa. Vraiment il y a tellement de gens qui courent, je sais pas si... En plus il y a personne sur la route, ça se trouve il y a vraiment un truc. Mais je sais pas c'est quoi. Donc là on est sur un petit marché, je sais pas comment il s'appelle, je vous l'écrirai à l'écran de toute manière. Mais en tout cas c'est plein de trucs faits ici, c'est trop mignon. Il y a vraiment des bijoux trop beaux ici, j'adore. Bon bah ça y est, j'ai craqué sur un petit bijou au stand que je vous ai montré là, franchement c'était trop beau. J'espère que ça sera quand même de la bonne qualité parce qu'en vrai il était pas donné, mais j'aime trop avoir des souvenirs quand je pars en voyage. Genre j'achète toujours soit des habits, soit des chaussures. Enfin je trouve ça mieux que quand on l'achète en France parce que comme ça à chaque fois qu'on le met on se dit ah ouais c'est vrai, c'est quand j'étais en voyage ici ou là, et je trouve ça trop cool. C'est vraiment trop beau. Oh là là, je suis fan. Regardez là-bas, il y a une salle de musculation genre plein air. Je sais pas si vous voyez, mais genre les gens ils font leurs petits exercices. Les haltères, je pense que c'est genre je sais pas de la pierre. Bon, je pense que les poids sont en LBS, mais du coup 68 là, ça doit faire genre 30 kilos. Franchement, c'est stylé. Genre regardez tout ce qu'il y a. J'aime trop. En plus, face à la mer. Alors, tu dis que ça pèse combien? 19 kilos. Non mais tais-toi pour de vrai. C'est vraiment 19? C'est pas en LBS? Bah je sais pas. Non, je pense que c'est en kilos. Donc, ça veut dire que là, il y a une barre, là celle-ci, elle pèse 68 kilos. Franchement, c'est pas mal. Hein. Il y a de la charge. Donc là, on est à Copacabana. Donc en fait, aujourd'hui, on longe toute la plage. Donc là, nous, on habite à Leblon. Ensuite, on a fait Ipanema. Et là, on est arrivé à Copacabana. En vrai, je trouve que c'est quand même grave moins joli que Ipanema. Donc à choisir si vous hésitez sur la localisation de votre appartement. Moi, je vous recommanderais vraiment Ipanema. Ou sinon Leblon. Nous c'était Leblon parce que c'était moins cher. Mais franchement voilà, c'est grave sympa, je vous montre.
Là ça fait quand même vachement plus immeubles, un peu les uns sur les autres. Mais quand on voit la plage, franchement, c'est trop trop beau. Et du coup, là-bas, vous voyez, c'est le pain de sucre. Les amis, face à nous, j'ai un sculpteur qui nous fait des sculptures un petit peu ambiguës. Voilà, je vous laisse juger par vous-même les sculptures. Ça me fume, là il est en train de perfectionner le trou du quoi. Bon, allez hop. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a battu au niveau de la taille de Fiac. Je sais pas si vous le voyez bien ici. Voilà. Mais je comprends pas pourquoi il y a tout le monde qui prend en photo, genre avec. C'est vraiment monstrueux. Bon, continuons. Ça y est, c'est enfin l'heure du midi. Du coup, là, on est dans un restaurant ultra typique du Brésil. Ça s'appelle un churrascaria ou une churrascaria, je sais pas comment on dit. Mais en gros, c'est un restaurant de viande. Tu apportes la viande au fur et à mesure. Et à côté, tu as aussi un petit buffet à volonté avec des crudités et aussi toutes leurs spécialités. Et je vous montre le restaurant. Genre, vraiment, il est trop trop sympa. Déjà là on a la vue sur les bateaux, c'est trop trop beau. Et du coup là-bas, genre je sais pas si vous voyez, il y a le buffet, genre je vais vous le montrer de plus près. Ça c'est le buffet, il y a plein de trucs. Vraiment ça a l'air trop bon. J'adore la mangue, j'adore la mangue. C'est trop trop beau, franchement j'adore. Il y a plein de fruits, du fromage, j'adore le fruit. Et du coup là il y a aussi tout ce qui est chaud. C'est bon, je suis allée chercher mon assiette. Vraiment, j'avais envie de goûter tout. Mais du coup, j'ai pris un petit peu de chaque truc à peu près. Mais là, j'avais envie de vous dire, c'est la première fois de toute ma vie que je goûte un œuf de caille. Donc j'avais envie de le faire en direct. Ça ressemble vraiment à un œuf en fait. C'est vraiment bon. Voilà, je vous conseille l'œuf de caille. Ça a l'air bien bon. Thank you. En fait, ils nous ont donné deux trucs comme ça, vous voyez. Et quand on veut de la viande, il faut qu'on le mette en vert. Et quand on n'en veut pas, il faut mettre en rouge. Mais vraiment, il y a des trucs qui arrivent de partout là. On est en mode pression. Genre, on fait que de leur tourner. Mais vous savez que du coup, je mange quasiment plus de viande, genre chez moi. Mais là, franchement, je sais pas pourquoi ce matin, je me suis réveillée. Et j'avais grave envie de viande. Du coup, j'ai dit Emmanuel, tu veux faire ce restaurant-là? Vraiment, c'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on y va aujourd'hui. Et je suis trop contente. Franchement, ça fait grave plaisir de temps en temps. En plus, ici, on sent que c'est vraiment trop de la viande de qualité. Jour numéro 4, je crois. On est en pleine randonnée là, enfin on vient de commencer. Attendez, je vous montre la côte qu'on vient de se taper. Genre vraiment, vraiment je sais pas si ça se voit. J'avais le nez qui touchait le sol pendant que je montais. Mais là maintenant ça va mieux. Du coup là c'est la randonnée Pedra Bonita. C'est une randonnée qui est juste à côté de Rio. Et comme ça on a une belle vue sur Rio. En plus elle est gratuite. Donc voilà, je vous emmène avec nous. Et c'est parti. Vraiment j'ai l'impression que ça sert à rien du tout que je cours. Parce que je suis super essoufflée à faire une randonnée. Les amis, je viens d'apprendre un truc. En fait je vous ai donné une grosse intox. Je crois que c'était avant-hier. En fait on dit pas du tout obrigado pour dire merci quand on est une fille. Mais il faut dire obrigada. Donc voilà, depuis le début je dis obrigado à tout le monde. Mais en fait il fallait dire obrigada. Ça y est, on arrive enfin. Ça a l'air vraiment trop trop beau. Waouh. Putain mais c'est super haut. Moi j'ai le vertige. Putain, là vraiment ça me fout de ouf le vertige. Je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, attendez je vous montre mes pieds. Et hop, c'est juste ici. C'est trop beau mais ça me fait trop peur. Trop peur de glisser. Oh my god, ma phobie. C'est tellement haut. Ouais ça va, il n'y a pas trop de monde. Genre pour une fois par rapport sur le Cristo Rédempteur. Trop beau. Emmanuel, tu veux nous faire le point culture? Quelles sont les plages d'où? Là, je sais pas. D'accord, merci pour cet instant culture. Je sais pas. Non bon. Non, on est là-bas. C'est une blague. Le Blanc. C'est tout là-bas. Ouais. Ok, donc c'est ici, Panelma le Blanc. Et donc là c'est une plage, on ne sait pas comment ça s'appelle. Voilà. Là c'est la rando que tu voulais faire où c'est très escarpé, faut monter un escalier. Ah oui. Emmanuel il voulait me faire une rando genre très escarpée, encore pire que ça apparemment. Jamais de la vie. Moi j'ai trop peur de tomber. Et l'autre rando qu'on voulait faire, tu sais, où il y a quelqu'un qui nous amène en moto, c'est où? La favela? Ouais. Bah c'est celle-là là, c'est le truc très escarpé. Mais non, c'est pas la même. Ah non, c'est celle-là je crois.
C'est là? Ouais, c'est Piquissime. Ah, ok. Je sais plus. Tu penses? Trop beau, j'adore. Enfin, ça me fout tellement le vertige. Genre j'ai trop peur de glisser et bam, je me retrouve 60 milliards de millions de kilomètres plus bas. Mais vraiment. Oh, il y a des gens qui font du parapente. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre ici là vraiment c'est le vide et on tombe ici. Mais c'est vraiment trop beau. En fait on se rend pas compte mais c'est super grand Rio. Genre ça continue beaucoup plus loin que Copacabana, Ipanema. Genre vraiment c'est gigantesque. Et c'est là la randonnée du coup où Emmanuel voulait m'amener alors que j'ai très peur du vide. Et que littéralement c'est un pic. Et en fait j'avais même pas vu mais ici on voit le Christ. Je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo mais vraiment magnifique. Et coucou, 5e journée je crois. En fait je me perds dans les jours. Donc je vous propose qu'aujourd'hui c'est la 5e journée. Et que peu importe, demain ça sera la 6e. Nous sommes de retour avec les Miss Miss. Coucou-toi bien. Il y en a un petit peu de partout, voilà. Là nous avons un gros Miss Miss. Bonjour. Un autre Miss Miss ici là. Bonjour monsieur. Enchanté. Un mot au vlog. Oh celui-là il est trop mignon. Dis-le. Oh oui. Oh, petit boubou. Je vous ramènerai tous à la maison si je pouvais. Désolée si vous aimez pas les chats. Moi j'adore les chats. Donc, programme du jour, interview d'Emmanuel. Parce que franchement, moi je sais pas trop vous expliquer. Rotation 180. Mais on va au Parque Lagué. C'est un petit palace dans Rio. Et après on va retourner au centro parce qu'on avait loupé des monuments. Et j'espère aussi qu'on va faire un peu de shopping. J'ai essayé de l'inclure dans le programme. On va voir si j'ai réussi ma mission. D'ailleurs actuellement si nous ne bougeons pas et qu'on fait rien du tout, c'est juste qu'on attend le Uber. Et je voulais vous dire que si jamais vous prévoyez d'aller au Brésil, franchement vraiment les Uber c'est ce qu'il faut faire. C'est pas cher du tout. Genre généralement c'est pour une demi-heure ça va être genre 4-5 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et au moins en plus comme ça c'est vraiment sécure. Si jamais en plus vous voyagez seul ou entre filles, je pense que c'est vraiment le mieux. Je sais qu'il y a aussi le métro mais personnellement on l'utilise pas, voilà. Je m'ennuie un petit peu pendant que le Uber arrive. Est-ce que je vous ai montré mes ongles? Genre vraiment ils sont magnifiques, parfaitement assortis avec le Brésil. Est-ce que vous voulez que je vous montre aussi ma tenue du jour? Tenue du jour. Du coup le short ça vient de Pepper Mayo. Ça je sais pas. Des petites Birkenstock. Et ça je sais pas, voilà. Bon, update, en fait, le palais est fermé pendant 1 an et demi, genre il est en rénovation. Mais bon, ça va, c'est sympa quand même, on se balade dans le petit jardin. Voilà. Très beau. Il y a des monstera de partout, je sais pas si vous les voyez là-bas. On a découvert une grotte. C'est parti pour l'exploration. Oh, ça me fait peur presque. En fait, c'est un aquarium là où on est. C'est trop bizarre. En fait, on est dans un arbre. On peut marcher autour de l'arbre. Enfin, dedans, mais autour. Et à l'intérieur, il y a un aquarium. J'espère qu'ils ont de la place, les petits poissons, qui se sentent pas trop à l'autre. Et du coup, ce qu'on voit pas là, parce que c'est fermé, c'est l'intérieur du palais. Et en gros, ça devait être comme ça. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, bah, derrière, il y a le Christ et tout. Ça devait être trop beau. Mais c'est pas grave, on est déjà dans le jardin. C'est déjà bien. Et d'ailleurs, c'est gratuit. Donc voilà, une petite activité gratuite. On dit jamais non. Je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois dans les parcs, il y a toujours des filles, je pense d'environ 15 ans, avec une robe magnifique qui se font prendre en photo. Et je sais pas du tout pourquoi, si c'est une tradition et tout, mais franchement elles sont trop belles. Avant, quand on voyageait avec Emmanuel, on voulait vraiment genre rentabiliser le voyage et on faisait des trucs vraiment genre de 7 h du matin jusqu'à 22 h. Mais c'est vrai que maintenant on aime bien se poser aussi un petit peu, genre je crois que ça s'appelle le slow travel. Genre vraiment on aime bien genre faire un truc mais aussi se reposer un petit peu, etc. Et je sais pas, on préfère, genre c'est 10 fois mieux. Et au début vraiment je culpabilisais de pas faire des trucs chaque heure. Sauf qu'au final vu que c'est ce qu'on préfère, c'est comme ça qu'on profite le mieux du voyage. Bref, voilà, c'était mon petit instant réflexion. Ça pour vous dire que quand je filme pas l'après-midi, tout ça, souvent on va à la plage ou juste on se repose aussi un petit peu. Franchement la plage elle est trop belle. Vraiment c'est trop bien. Genre elle est trop cool. Bon, je vous ai pas filmé ce matin. On était à Pedro da Sal. Je crois que je vous l'ai créé sur l'écran. Mais en fait c'était super sympa, genre c'était des petites ruelles avec des fresques, tout ça, genre vraiment c'était trop mignon. Je vous mettrai quelques photos là.
mais j'ai pas trop osé sortir ma caméra. Genre vous savez, on dit toujours qu'à Rio on peut se faire voler facilement son téléphone, tout ça. En vrai je l'ai pas du tout ressenti, genre à côté des plages, genre à Ipanema, Copacabana, Leblon, tout ça. Mais c'est vrai que là, genre je me disais que valait mieux peut-être pas jouer avec le feu. Donc je préférais pas vous filmer, voilà. Mais c'était trop cool. Et du coup là on est dans le quartier du centre historique et donc il y a plein de petites églises comme ça, de cathédrales. Le resto du jour, franchement j'ai trop hâte, j'ai trop faim. L'entrée est arrivée déjà, donc ça c'est leur spécialité, je crois que ça s'appelle les pastis. Pastis. Ouais voilà, ça a l'air trop bon. Miam miam miam. Celui-ci c'est trop bon. En gros c'est genre du risotto frit. Mais vraiment c'est incroyable. J'adore. Bon du coup ce midi on va goûter les spécialités d'ici. Donc ça c'est un moqueca. Donc là c'est du riz avec du lait de coco. Ça c'est une espèce de crevettes, poivrons, tout ça. Et ça je sais plus ce que c'est. Bon en gros c'est vraiment un ragoût de poisson, c'est leur spécialité. Et ça c'est des crevettes avec de la purée de banane plantain. Voilà. En fait je crois que ça c'est des gros oignons. Donc je ne vais pas les manger. Bah c'est pas mal du tout franchement. Ici il y a des pharmacies comme ça, mais genre vraiment partout. Je pense qu'il y en a je sais pas combien par rue. Et en fait ce qui est trop drôle c'est que bah, vous voyez c'est une pharmacie. Sauf que dedans ils vendent genre des barres de céréales, des chocolats, des bonbons. Et je sais pas, je trouve ça trop drôle. Genre tu vas acheter tes Doliprane et en même temps tu peux acheter des bonbons et du chocolat. De retour à la plage. Franchement qu'est-ce qu'elle est belle, je ne peux pas m'en lasser. Et du coup là en fait on va prendre une glace. C'est ici, c'est vraiment des glaces que je vois depuis trop longtemps. Et j'ai trop envie de les tester. Vous allez voir, elles ont l'air juste excellentes. Voilà, toutes les glaces qui ont l'air trop bonnes. Je sais pas laquelle je vais prendre, mais ça a l'air trop bon. Regardez-moi ça, ça a l'air trop bon. Du coup j'ai pris chocolat caramel. En fait j'ai vu qu'on pouvait personnaliser ces Havaianas à Rio. En gros genre tu vas dans la boutique et tu peux choisir quelle strass tu mets dessus et tout. Donc on va aller faire ça. Il y a celle-ci que je trouve trop belle, mais aussi celle-ci là que je trouve trop belle. Genre vraiment j'hésite. Mais je pense que le bijou doré ça va peut-être pas trop aller avec le jaune. Là il y a tous les petits strass qu'on peut choisir. Là j'aime bien le chat noir qui est trop beau. Et aussi le citron qui est trop beau là-bas. Mais je sais pas trop comment je vais les mettre dessus. Et voilà le résultat, j'aime trop. Trop mignon. J'ai vu ça, là c'est les spécialités d'ici. Et ça aussi, je sais même pas comment ça s'appelle ça. Mais du coup on va en prendre et on va goûter ça. Ok, on est rentré, c'est parti pour la dégustation. Du coup celui-ci c'est Pão Queijo Penato. Je crois que ça veut dire pain au fromage, mais pas sûr. En plus ils sont tout chauds, ça a l'air trop bon. Trop bon. En fait à l'intérieur, on dirait presque un peu du beignet, c'est trop bon. Emmanuel il s'est carrément acheté un bidon de protéines. Genre vraiment c'est un bidon le truc, ça fait la taille de ma tête. Et deuxième dégustation, c'est Bolinho de Bacalhau. Je sais pas trop ce que c'est. T'as compris ce que c'est, à quoi c'était ou pas, des petites boulettes là? Des morues. Bacalhau c'est la morue. C'est au poisson? Ouais. C'est typique. Goûte en premier. Ah, ça a pas l'air bon. C'est très salé. Après le bidon. C'est délicieux. En vrai c'est pas mauvais, mais c'est pas très bon. Voilà. Je vais boire un peu de bidon pour me... Prise en flagrant délit. Elle mange dans la meule. Pour ma défense, il n'y a pas de couteau à pain. Genre, qui coupe son pain avec ça? Personne. Jour numéro 6. Du coup, aujourd'hui, on va aller faire une randonnée. En fait, il faut passer à travers la favela de Vidigal, si j'ai bien compris. Et donc, il va falloir qu'on prenne un Uber. Et ensuite, c'est apparemment des taxis-motos. C'est obligé de faire comme ça, qui nous amènent jusqu'au point de départ de la randonnée. Donc voilà, ça me fait pas un peu peur, mais c'est l'aventure qu'aujourd'hui.
C'est bon, nous sommes arrivés au début de la randonnée. Franchement, c'était super cool. Du coup, ceux qui nous ont pris en moto, ils étaient très gentils. Il y avait des super belles vues. C'était trop cool. Bon, je préfère vous le dire comme ça, si jamais vous faites genre la randonnée, je sais pas si vous tombez sur ma vidéo comme ça là. En fait, il y a juste à traverser, enfin à passer à côté d'un stade de foot. Et après, c'est le début de la randonnée. Et il faut repayer du coup pour faire la randonnée. Mais voilà, franchement, c'est trop sympa. J'ai hâte de voir la vue là-haut. Je pense qu'on est à peu près à la moitié de la randonnée là. La randonnée qu'on a fait il y a 2-3 jours là, on était ici. Et donc là apparemment ça serait la favela Rosina, c'est la plus grande du monde. Bon c'est parti, faut remonter. Nous sommes enfin arrivés. Oh my god, le soleil. Quoi? Ah bon? La vue est juste trop belle. J'ai été envoyé en mission spéciale. C'est un Ouistiti. Il est tout mignon. Ah va toi. Prochaine activité, on est à la plage de Joatinga. En gros c'est une plage trop belle qui est juste à côté de Rio. Voilà, vraiment c'est magnifique. Maintenant à Buzios, on a changé d'endroit, on a pris la voiture pour venir jusqu'ici et du coup je vous emmène. Donc là c'est trop sympa, déjà on est dans un petit logement. Bon le logement c'est pas non plus le logement du siècle comme avant, mais par contre il y a une vue mais incroyable et en plus il y a le petit déj qui est compris, donc c'est parti. Voilà la petite table, trop mignonne, ils ont déjà mis plein de trucs et je suis choquée, regardez ce qu'il y a là. Genre de la sauce zéro. Ensuite la piscine et puis bien sûr la vue qui est trop belle. Bon nous sommes partis pour une randonnée. Moi j'ai pas du tout compris le thème. Enfin on m'a pas bien expliqué le thème. Du coup je vais vous montrer ma tenue. Je suis actuellement en Birkenstock avec un petit short à froufrou et un petit haut transparent. Donc voilà. C'est pas grave, on va quand même essayer de mener à bien cette randonnée. Ok, j'ai survécu jusqu'à la première activité qui est une mini plage. Trop belle. D'ailleurs, il y a des petits reflets roses sur le sable. Franchement, c'est trop mignon. Pas trop compris le thème, Aliénor, je crois. C'est thématique exploration. Toi, tu m'as vu partir de l'appartement et tu t'es dit genre vraiment que j'étais bien habillée pour la journée, quoi. Mais je ne suis pas là pour te paterniser. Ça s'annonce de plus en plus dur. Allez, let's go. Vous avez loupé la chute. Pas très habile, hein. Faut pas lui dire. Regardez, il y a plein de cactus. J'aime trop ça. J'adore les cactus. Nous avons survécu. Regardez les cactus, ils sont tout poilus. Je sais pas si vous les voyez. On a envie de leur faire des petites caresses. Merde, j'ai perdu Emmanuel. Il y a 3 chemins. Emmanuel! Ah, t'es là. Nous sommes en plein milieu des cactus. Mais il y a une belle vue. Donc je vous montre. Magnifique. Mais en fait, je crois que je préférais la vue d'en bas avec la plage. Là, il y a une belle vue avec la plage là. J'adore. Allez, c'est reparti. À l'aide. Là, je sens que c'est pas... Là, je suis pas dans la bonne tenue en fait, je le sens. Vous savez, je vous ai dit que dans les pharmacies ici, il n'y avait pas du tout que des médicaments, mais qu'il y avait plein de trucs à manger. Donc je vais vous montrer, genre il y a plein de trucs que j'ai trop envie de tester. Genre là, je suis juste, vous voyez, genre vraiment c'est une pharmacie, genre vraiment pharmacie classique. Sauf que là, du coup, il y a plein de trucs... genre bon à manger. Et franchement là j'ai trop envie de tout tester, même si je suis pas du tout barre protéinée d'habitude, mais franchement il y a des trucs qui ont l'air trop bons. Genre là franchement ça j'ai trop envie de tester. C'est des espèces de petites gaufres protéinées. Franchement ça a l'air trop bon. Ensuite il y a quoi? Vous savez, en France, il y a les iPro et ici, ça s'appelle les YoPro. Je pense que c'est exactement la même chose, c'est juste que le nom, il change. Du coup, il y a des barres protéinées. Là, franchement, elles ont l'air grave bonnes. Bon, je pense qu'en vrai, elles sont pas très bonnes, mais elles ont l'air bonnes. Ensuite, il y a aussi tous les trucs, là, vous voyez, genre YoPro, mais en mode, c'est pas frais. Je pense qu'il y a juste à le mettre au frigo et ça fait exactement la même chose. Mais vraiment, il y a genre, je sais pas combien de trucs différents. Vraiment, c'est le paradis des go muscu. Bon, après, t'as aussi les M&M's, tout ça, au même rayon. Ça a l'air trop bon. Genre,
c'est des canettes, je pense un petit peu de protéines. Genre ça doit être un petit peu comme de la Clear Whey. J'ai trop envie de tester ça, c'est à l'Açaï. Et dedans, il y a combien de grammes de protéines? Il y a 60 kilocalories pour 15 grammes de protéines. Je pense que je vais prendre ça, ça a l'air trop bon. Et aussi à la pêche, ça a l'air trop bon. J'ai vérifié en plus dedans, c'est juste du stevia en édulcorant. Donc c'est trop bien. Et je pense que je vais prendre aussi ça là pour goûter parce que ça a l'air trop bon. Mais vous savez que c'est incroyable ici parce que même de la créatine, on en trouve dans tous les petits supermarchés. Genre vraiment la supérette du coin, tu vas trouver de la créatine. Regardez, il y a même de la glutamine en pharmacie ici, c'est trop bien. Vraiment le rayon de rêve pour les go muscu. On est dans une boutique de gâteaux là, vraiment à chaque fois je cherche toutes les boutiques de gâteaux parce que vraiment j'adore le sucre. Mais regardez comme ils ont l'air trop bons. Genre vraiment miam. Je pense que c'est à la fraise et au Raffaello, celui-là ça a l'air trop bon. Ensuite celui-là il a l'air trop bon au chocolat. Je sais pas lequel je vais prendre mais tout me fait trop envie. Il y a ceux-là aussi qui ont l'air trop bons. Miam. Attendez, je vais vous prendre plus près. Celui-là il a l'air trop bon aussi. Bon, je suis très énervée parce que Emmanuel il n'a pas voulu partager. Donc j'ai dû prendre un gâteau que pour moi. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix. Mais j'ai pris celui-ci du coup. Celui à la fraise et au Raffaello. J'espère qu'il va être bon. Mais voilà, je suis très déçue parce que du coup j'ai pas pu goûter celui au chocolat. C'est parti pour le crash test. J'ai toujours peur que les gâteaux comme ça ils soient plus bons que beaux. Non, l'inverse, plus beau que bon. Franchement c'est grave bon. Par contre quand tu le manges, tu sens qu'il y a de la matière quoi. En fait c'est genre vraiment très bon. C'est genre excellent. J'adore le sucre. Bon, c'est l'instant astuce. Si jamais vous allez au Brésil, il y a un truc super important à savoir. En fait, à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, ils vont vous dire débit-chaud ou crédit-chaud. Et en fait, là, vous allez être en mode, je sais pas quoi répondre. Et il faut toujours dire crédit-chaud, genre peu importe ce qui se passe, je sais pas pourquoi. C'est le truc qu'il faut dire. Donc voilà, si jamais vous allez au Brésil, retenez bien ça. Emmanuel, il m'énerve parce qu'à chaque fois qu'on mange un gâteau ou un truc genre un peu fat, genre pendant tout le temps qu'on va manger le truc, il va le dire, genre là, vous avez pas filmé, mais genre ça fait 10 fois qu'il dit oh là là, qu'est-ce que c'est gras, oh c'est sucré, c'est vraiment fat, oh là là. Donc toi t'es là, tu manges ton petit gâteau et t'es fat hein. Bon, je vais quand même prendre un peu de protéines avec ce gâteau bien sucré parce que c'est mon repas du midi en fait. Donc je vais goûter ça avec vous, j'espère que c'est bon. Mon Dieu, vous voyez pas ce qui se passe mais c'est catastrophique. Je crois que c'est pas très bon. C'est pas mauvais mais c'est pas bon en fait. Ouais, bof. Du coup Búzios c'est très sympathique parce qu'en fait dans le centre il y a plein de petites boutiques et de petits restaurants. Donc voilà, tu te balades et tu peux profiter quoi. Et du coup, voici les petites ruelles. Je trouve ça trop sympathique, trop mignon. Emmanuel, qu'est-ce que tu viens de redire? Ah, tu m'agaces. Ah, tu veux tout que je répète avec ta truc là? Il vient de redire que ce qu'on a mangé, c'était fatas. J'en ai marre. Bon, c'est l'heure de choisir ce qu'on va prendre au petit-déj demain. Ma partie préférée. Déjà, moi je veux du coffee. Eh ben on type. Moi je veux un natural yogourt. Moi je veux un strawberry. D'accord? Vas-y. Là on prend tous les fruits là. Ouais, vas-y, coche tout là. On veut du pineapple, on veut de la banane. Papaye, non? Si. Papaye, mango? Oui. Watermelon? Oui. Melon? Je veux des fruits. Oui. Rendez-vous demain matin pour voir ce qu'il y a. C'est dommage parce que la piscine est vraiment trop belle. Genre on a envie de se baigner, mais en fait elle est super froide. Du coup, moi je vais pas me baigner. Tu vas te baigner? Ouais, je vais aller, je pense. Oh mon Dieu. Tu vas voir, elle est froide. Hein. C'est vrai qu'elle est chaude. Et c'est une nouvelle journée. Je vous montre le petit déjeuner. Déjà la vue, j'adore toujours. Petit déjeuner, du coup il n'y a pas tout qui est arrivé là, mais il y a les petits fruits, petits fromages, petit Emmanuel qui est gronchon dès le matin, petit jus d'orange, petit yaourt. Bon ok, j'arrête. Nous sommes actuellement sur une route quelquefois chaoteuse, je sais pas ça.
Faut mettre un casque dans la voiture quoi. Bref. Chat tout terrain. On n'a pas peur de l'abîmer le poteau. J'en veux plus. Bon, la route est un petit peu chaotique, mais c'est pour aller à une jolie plage. Enfin, j'espère qu'elle va être jolie. Voilà la plage en question. Bon, c'est juste un petit peu dommage qu'il y ait du vent et des nuages, mais ça avait l'air très beau. Bon voilà, nous sommes installés sur la plage. La météo n'est pas au rendez-vous, mais c'est pas grave, hein. Je sais pas si vous m'entendez en plus. Le temps est magnifique. Tous les enfants profitent au maximum du grand air, dans la joie et la bonne humeur. Tu me lances plein de sable. Secours. Bon, aide-moi, toi pour la tienne, on est en 4 là. Pour mon torchon, moi on s'en mange. Ce qui me fait trop rire, c'est que moi j'ai toujours la serviette genre vraiment XXL et Emmanuel il a la micro serviette. Ça y est, c'est le dernier jour, donc je vous amène avec nous. On retourne à notre plage favorite, genre vraiment elle est trop belle. Vraiment, regardez, genre c'est trop magnifique. Honnêtement, je pense que c'est l'une des plus belles plages que j'ai jamais vues de ma vie. Genre vraiment avec les rochers là, c'est waouh. Tellement beau. Je vous ai pas pris ces derniers jours, mais j'avais quand même envie de vous montrer Paraty. Là, on y est resté 6 nuits et franchement, c'est juste trop beau. Enfin, vous avez vu la plage, c'est trop beau. Et en plus, le petit village, genre, il est trop mignon. Il est classé au patrimoine, je sais plus comment on dit, au patrimoine de l'UNESCO, voilà. Mais c'est trop beau. Bon ça y est, là on est dans Paraty et je vais vous montrer pourquoi j'adore Paraty tout particulièrement, vous allez vite comprendre. Ça, c'est la raison de pourquoi j'adore tout particulièrement Paraty. C'est qu'il y a des vendeurs de gâteaux partout comme ça et ça a l'air trop bon. Bon, ils sont trop bons. Miam miam miam. Bon, du coup, c'est ici que je vais arrêter le vlog. J'espère trop qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.